Mais les conséquences peuvent suivre aussi nos enfants. Ils ont dit que est-ce que c'est les fautes de ses parents ou c'est ses fautes à lui? Ils ont voulu savoir cela. Mais Jésus-Christ leur a confondu encore par leurs questions. Il dit ce n'est pas sa faute à lui. Ce n'est pas même la faute de ses parents. Mais c'est pour que la gloire soit rendue à Dieu seul. Oh bien, mais il y a d'autres situations dans ta vie. Dieu les permet non pas peut-être pour te faire souffrir. Il y a d'autres situations dans ta vie. Dieu les permet non pas Seigneur parce que tu puisses souffrir l'église. Il y a d'autres situations dans ta vie. Dieu les permet afin qu'il puisse se glorifier en toi. Écoutez, nous avons lu un verset hier pendant qu'on était ici. La Bible dit ceci. C'est que Dieu a prédestiné. Il les a appelés quelque part. Mais celui qui a été dans la pensée de Dieu, c'est celui-là que Dieu appelle quelque part pour venir à lui. Mais écoutez, quand Dieu appelle quelqu'un, il ne finit pas seulement par appeler. Mais la Bible dit ceci, il justifie la personne. Or écoutez, celui-là qu'on avait connu qu'il était une prostituée. Mais quand il vient à Jésus, Jésus le justifie pour dire qu'elle n'est plus la prostituée. Mais il ne s'arrête pas seulement à cela. Après avoir te justifié, Dieu quelque part t'élèvera auprès de ceux-là qui étaient auprès de toi. Je me dis, c'est celui qui les a prédestinés. Il les a appelés. Il les a justifiés pour les relever quelque part, bien-aimés. Bien-aimés, ne sois pas dans la crainte par rapport à ceux-là qui te disent des mal, bien-aimés. Les gens peuvent te connaître un magicien. Les gens peuvent te connaître, tu n'es pas une prostituée. Mais si Dieu t'avait prédestiné, et si Dieu l'a appelé, sachez qu'il te justifiera devant ceux-là qui te disent des mal de toi. Et sans seulement te justifier, c'est Dieu-là te relèvera auprès de ceux-là, bien-aimés. Oh, ce Dieu est bon, bien-aimé. Ce Dieu est tellement bon. Il dit, ce cas, c'est pour que le Dieu soit glorifié. Il y a d'autres situations dans ta vie. Ne cherche pas des sorciers de gauche à droite. Il y a d'autres situations dans ta vie. Ne commence pas à accuser tes oncles, je ne sais pas qui ce soit. C'est pourquoi la Bible dit, dans toutes les situations, nous devons donner gloire vraiment à Dieu. Avant d'accuser les autres qui sont à côté, avant d'accuser je ne sais pas qui que ce soit, donne vraiment gloire à Dieu. Parce que tu ne sais pas d'où viennent ces problèmes. Peut-être que c'est parce que Dieu vient encore se glorifier en toi. Mais il y a d'autres situations, Dieu permet afin qu'il se glorifie. Il peut te laisser dans une situation compliquée, afin que les gens disent de n'importe quoi. Mais les mêmes personnes qui pouvaient dire n'importe quoi, ce sont ceux-là qui vont changer leur langage. Écoutez, un jour, Paul était dans la grande rivière. Paul était dans la mer. La Bible dit ceci. Pendant que Paul naviguait, il y avait la vague qui faisait vraiment très fort. Et les gens étaient prêts à mourir. Ils sont allés même à jeter les choses qui étaient dans la barque. Pourquoi? Parce qu'ils craignaient de mourir ces jours-là. Mais quand ils continuaient, ils arrivaient dans l'île de Malte. En arrivant dans l'île de Malte, ils avaient vraiment froid. Et Paul est trouvant les gens qui étaient là en train de se chauffer avec les bois. Et Paul est allé prendre aussi un morceau de bois pour aller mettre dans le feu. Mais en prenant le morceau de bois, il y avait un python qui est là. Il y avait un serpent qui était là. Il lui a mordu encore. Il était attaché dans son doigt. Et Paul l'a remis comme ça. Et il était tombé. Mais les gens qui étaient là, ils disaient ceci. Voilà cet homme. C'était un pécheur. Il a raté la mort dans l'eau. Mais voilà, le serpent lui a encore suivi. Et les gens regardaient comment Paul pouvait mourir. Ils attendaient 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5, 10, 80, 90, 280, 80 000. Et Paul était toujours là. Ils ont changé leur langage en disant que non, cet homme vraiment est Dieu. Parce qu'ils savaient que cet homme devait mourir. Mais les mêmes personnes qui disaient que c'était un magicien, les mêmes personnes qui disaient que c'était une personne de mauvaise vie, c'était les mêmes personnes qui ont dit que celui-ci appartient à Dieu. Mais Dieu te glorifiera quelque part. Dis que moi, Dieu me glorifiera. Dans ta famille, Dieu te glorifiera un jour. Parce qu'il t'a appelé pour t'amener jusqu'à la fin. La Bible dit, celui qui a commencé cette œuvre la rendra parfaite jusqu'à la fin. C'est Dieu qui t'a appelé, bien-aimé. Il accompagnera son œuvre jusqu'à la fin. Ne te lasse pas, bien-aimé. Dans la vie chrétienne, il y a les hauts et les bas. Mais à la fin de toutes les choses, nous sommes les vainqueurs, bien-aimés. Ce qui compte, ce n'est pas le commencement. Ce qui compte, ce n'est pas le milieu, mais c'est la fin de toutes les choses qui détermine, bien-aimés. Tu peux dire de toutes les choses, tu peux dire de moi. Mais sachez-le qu'en moi, je porte la marque de Jésus. Alléluia. Mais regardez l'œuvre de la croix. Ces jours-là, quand on a porté l'homme de Golgotha, il était là souffrant. Il portait sa croix. Mais tout le monde disait, voilà
Voilà, il est en train de souffrir. Mais la fin de toutes les choses qui déterminent tout, bien-aimé. Tu peux te moquer de moi de toutes les façons. Tu peux te moquer de moi de toute façon que tu veux. Mais sache-le que la fin de ma situation appartient au Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelqu'un a dit ceci. Si tu es en train de parler mal de moi, mettez seulement un virgule. Pourquoi? Parce que le point de ma vie n'appartient pas aux hommes. Le point de ma vie n'appartient pas à ma mère. Le point de ma vie n'appartient pas à mon père. Mais le point de ma vie appartient à celui-là qui m'a appelé. Oh, bien, c'est ça la gloire de Dieu. C'est Dieu qui se manifeste au milieu de ses siens. Jésus-Christ dit ceci, que cet homme est souffrant non pas parce que ses parents ont péché. Cet homme est souffrant pourquoi? Parce que ce n'est pas celui qui a péché. Mais cet homme est souffrant, c'est pour que la gloire soit rendue à Dieu. Et la Bible dit, il s'est hâté directement pour aller auprès de l'homme. La Bible dit, il a pris ses salives, il a mis ça dans la boue, et il a mis à cet homme. Il dit, va te laver dans l'eau de Siloé. Quelqu'un dit, c'est l'envoyé, c'est le serviteur de Dieu. Ça, c'est l'abomination de la désolation dans les lieux très saints. Alléluia. Ah oui, voilà, c'est celui-là qui est le saint, le Siloé. Je ne sais pas si cela vient d'où. Alléluia. Et Jésus-Christ a dit, va te laver dans l'eau de Siloé. Et quand l'homme est parti se laver dans l'eau de Siloé, il a recouvert la vie. Alléluia. Il a recouvert la vie. Il commençait à voir tout le monde. Tout le monde venait à lui. Il dit, oh, celui-ci c'est Docteur Georges. Parce qu'il voyait maintenant. Il a reconnu tout le monde. Mais écoutez, quand il est rentré auprès de ses siens, il y avait une discussion. Écoutez bien aimé. Tous les vrais miracles causent toujours des problèmes. Pourquoi? Parce que les gens du monde croient toujours à la fausseté. Les gens croient facilement à la fausseté. Mais quand aux choses qui sont sérieuses, c'est difficile que les gens croient à cela facilement. L'homme a recouvert la vie. Il est allé auprès de ses siens. Personne ne lui reconnaissait. Les autres disent non, non, celui-ci il mentait. Il n'était pas aveugle. Il était là toujours en train de demander l'argent, mais il n'était pas aveugle. Les autres disent non, 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 celui-là vraiment, c'est celui-là, il était vraiment aveugle. On lui demande mais quoi? Il dit non, j'étais aveugle, mais maintenant je vois. Je vois maintenant. Et les vrais miracles causent toujours des problèmes, bien aimés. Tout le monde était là en train de je ne sais pas, il y avait des partages déjà. Les autres disent non, celui-là, il m'a demandé beaucoup d'argent. Je lui ai donné beaucoup d'argent, mais il mentait. Hein. Je vais lui demander mon argent à moi. Tout le monde avait ses opinions à lui. Pourquoi? Parce que quand un miracle s'est fait, il y a toujours le problème. Mais écoutez bien aimé, cela démontre maintenant l'attitude du monde par rapport à nos vies. Écoutez, un aveugle en Israël, c'était quelqu'un qui était inutile. Un aveugle en Israël, c'était quelqu'un qui était déconsidéré. Donc sa vie était quoi? On lui prenait, on lui mettait à côté, afin qu'il puisse demander l'argent, et le soir, on lui prenait pour lui faire rentrer à la maison. Donc il était un invalide. C'est quelqu'un qu'on ne compte même plus dans la société, pourquoi sa vie n'avait pas encore de valeur. Mais voilà, l'homme a recouvert la vie. Quand il a recouvert la vie, il est allé auprès de ses siens. Ses siens ne le croyaient même pas. Mais la Bible dit ceci. Il est allé auprès des pharisiens, parce que les pharisiens devaient approuver s'il était aveugle ou pas. Quand il est allé auprès des pharisiens, les pharisiens lui demandaient, est-ce que tu étais vraiment aveugle? Il dit, oui, j'étais aveugle. J'étais vraiment aveugle. Mais il dit, non, 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 toi tu n'étais pas aveugle. La Bible dit, même les pharisiens, ils se sont séparés. Alléluia. Amen. Mais à cause de tes miracles, ta famille peut se séparer. Amen. À cause des miracles de Dieu, même tes enfants peuvent se séparer. Amen. Mais pourquoi? Parce que l'homme ne croit pas au bienfait. L'homme veut toujours qu'on puisse lui mentir. C'est pour ça que tu avais remarqué que dans l'âme de l'homme, il y a le mal qui s'est installé. Il dit l'homme ne vivra pas toujours pour longtemps sur cette terre. Amen. Sa vie sera seulement de 120 ans parce qu'il a remarqué le mal dans l'homme. Mais les pharisiens se sont séparés. Il dit non, celui-ci était vraiment aveugle. Il dit non, les autres disent non, il mentait pour nous demander de l'argent. Écoutez, on lui appelait auprès des pharisiens. Les pharisiens faisant asseoir l'homme, il dit, est-ce que dis-nous vraiment, est-ce que tu étais vraiment aveugle? Il dit, je suis vraiment aveugle, maintenant je vois. Alléluia. Amen. Ils ont appelé leurs parents. Ils disent, appelez-nous leurs parents. Si vous lisez Jean chapitre 9, vous allez voir tout ça. On a appelé les parents en disant, est-ce que votre fils vraiment était aveugle? Il dit, oui, nous assurons vraiment que notre fils était aveugle. Mais celui qui a fait cela, nous ne le connaissons pas. Écoutez la dernière chose qu'ils ont dit. Il a l'âge, demandez-le. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, nous reconnaissons que notre fils était vraiment aveugle. Nous reconnaissons que notre fils était vraiment aveugle. Mais maintenant, il voit, nous ne savons pas.
La personne qui l'a ouvert les yeux, nous ne savons pas. Mais il a l'âge. Demandez-le. Amen. Alléluia. Il a l'âge. Demandez-le. Qui a l'âge? C'est celui qui a connu le Seigneur Jésus comme